Salut, je suis Sylvie Goudreau, auteure conférencière et channeler, c'est-à-dire que je canalise des êtres de différentes densités, dimensions, réalités parallèles et j'aide les gens à connecter avec leur capacité de perception parce que j'ai moi-même fait ce parcours de reconnexion. En fait, c'était très présent pour moi quand j'étais toute petite, toute jeune, dans ma campagne natale. Je me sentais très, très, très connectée avec la nature, avec les arbres. Je jouais avec mes Barbies sur le bord du ruisseau, puis il y avait des fées qui étaient là. Je sentais des présences quand je me promenais dans le bois, justement, comme moi dans ma tête, c'était des lutins qui jouaient à la cachette derrière les arbres. Et en fait, ce qui, moi, me rassurait, puis je sais même pas si je peux utiliser le mot rassurer parce que c'était tellement naturel pour moi, mais en quelque sorte, l'espèce de validation que j'avais, c'était que mon chien avait l'air d'y voir aussi. Alors lui aussi, tout à coup, il tournait la tête, puis il se dirigeait là, en courant comme un fou vers l'arbre, directement là où j'avais perçu le lutin. Donc, c'était très naturel pour moi, dans très jeune, très bas âge. Puis j'en parlais pas parce que je sentais pas que c'était tout le monde qui avait ces types de perceptions-là. Et éventuellement, je me suis rendu compte que c'était plutôt étrange pour les gens que j'ai ces capacités de perception-là. Puis je les ai juste éventuellement mises de côté à l'adolescence parce que j'avais envie d'avoir des amis, puis j'avais envie de sentir que, tu sais, tout fit in, là, de m'intégrer, finalement, parce que sinon, j'étais une nature très, très, quand même assez solitaire, puis très bien. Je suis très bien, moi, dans cette énergie-là, dans cette connexion-là, puis en même temps, je comprenais que je pouvais pas nécessairement en parler avec n'importe qui. Donc, éventuellement, ça s'est fait comme de façon très naturelle en me rapprochant en plus d'un groupe d'amis, en commençant à faire de la musique, etc. Ça s'est tassé sur le côté. Éventuellement, là, on parle de j'ai mis ça de côté là à l'adolescence. Jeune adulte, avec une amie, on a fait de la méditation. Tu sais, ça a toujours été un petit peu quand même présent là, dans mon champ de conscience. Jeune adulte, j'ai lu Le Guerrier Pacifique de Dan Millman. C'est venu me chercher, je me retrouvais là-dedans, je me reconnaissais, tout en n'ayant pas vraiment d'amis ou d'autres personnes avec qui partager et en parler. Puis éventuellement, métro, boulot, dodo, embarquer dans une vie de famille, maman, le 9 à 5, etc., c'était pas tant présent dans ma vie. Est arrivé à un moment donné, j'en ai parlé à quelques reprises, là, un événement de vie où après une séparation, j'ai eu une opération assez importante au niveau du poumon droit et il y a une espèce d'éveil qui s'est fait à partir de là, après que les médecins m'aient dit qu'ils comprennent pas que je m'en sois sortie vivante finalement. Et il y a cette espèce de bilan que j'ai fait sur ma vie, sur comment je l'amenais, comment je vivais cette vie-là, qui j'avais envie d'être, tout en n'ayant pas les réponses, là. Tout en me sentant déconnectée. Alors, j'ai recommencé à lire des livres, à pratiquer un peu plus de méditation, puis éventuellement, un jour, en prenant une marche, je me suis connectée, puis j'ai dit, là, j'ai besoin d'aide. Je vivais une situation particulière. Ça, c'est début quarantaine. Et puis, au moment où j'ai posé la question, au moment où je dis là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de sentir vos vibrations, il y a quelque chose qui est descendu. J'ai vraiment, vraiment senti le tourbillon, le vortex d'énergie. J'ai commencé à capter de l'information. J'ai fait, mon Dieu, ok, parfait. Pour moi, c'était de l'inspiration. Pour moi, c'était de la créativité. Puis oui, l'intuition. Sauf qu'à partir de là, je me suis mise à écrire. J'ai écrit mon premier livre. Et là, les synchronicités ont commencé à s'enchaîner. La rencontre avec la maison d'édition qui s'est faite extrêmement fluidement, facilement. Après ça, l'écriture de d'autres livres. Et là, le fait d'être plongée
dans l'expérimentation de la connexion, ça m'a propulsée dans ce processus-là de ce que j'appelle la reconnexion avec ma capacité de perception, un peu de canalisation, de la connexion avec des êtres décédés, par exemple, aussi. J'avais commencé à faire un peu de coaching puis d'accompagnement. Je dis souvent que mes livres, je les écris sans trop avoir intégré le contenu. Je l'ai écrit, ça a été beaucoup d'écriture automatique, écriture intuitive, mais sans avoir vraiment intégré. Aujourd'hui, quand je relis des fois des passages de mes livres, je fais, ben voyons, j'avais écrit ça. Et ce qui a favorisé le déclic à quelque part, c'est, ben à un moment donné, mon ami Marc m'a dit, Sylvie, hey, on s'assoit puis on canalise. Là, tu canalises la grande. Et ça m'a fait, au début, créer une crainte. Je l'ai pratiqué un petit peu, puis ça a été quelques années plus tard, quand effectivement quand on a reconnecté, en fait récemment, là, vers la fin de 2019, où on s'est assis, puis on s'est dit, bon, on sent qu'il y a une énergie, là, elle est forte, puis on s'est mis à canaliser. Là, à partir de là, l'accélération du processus, là, c'est fou. Il y a plusieurs aspects, plusieurs éléments pour moi qui se sont ouverts, qui se sont dévoilés dans de la compréhension du fonctionnement de l'humain, de l'univers, le fait que, ben oui, ça se peut. Il y a des êtres de d'autres... je savais qu'il y avait des êtres des étoiles, mais de là à ce que je puisse communiquer aussi facilement et fluidement avec eux, pour moi, ça a été une révélation. Puis, la façon dont ça a changé puis transformé ma vie, parce que quelque part, oui, mon quotidien en a été transformé, c'est avoir accès à ce champ d'informations-là, d'avoir accès avec cette fluidité-là à la communication, à des échanges profonds qui m'amènent à prendre vraiment une perspective différente dans mon quotidien sur ma vie, qui me guide mes choix, mes décisions, qui font que je me sens beaucoup plus en paix, en alignement, et aujourd'hui que j'ai une vision claire de qui je suis en tant qu'humaine, de ce que je suis venue faire ici, là, ma raison d'être, et la contribution que j'ai à apporter. Et ça, là, c'est en bon québécois, game changer, là, ça change totalement la direction que ta vie prend à partir du moment où tu connectes avec ça, puis je me sens exactement dans cette zone-là. Et c'est pour ça que j'ai envie d'inspirer les gens à en faire autant. J'ai envie d'accompagner les gens dans ce processus de reconnexion-là, qui, moi, m'a pris des années à faire, et beaucoup à travers beaucoup de up and down émotifs. Mais là, à les amener à vivre ces transformations-là de façon beaucoup plus concentrée, accélérée, dans une fluidité avec laquelle je suis maintenant en connexion. Ben, je veux encore utiliser le mot transformation, mais une transformation profonde de la façon dont ils conçoivent qui ils sont et leur vie, puis l'univers dans lequel ils vivent. Bon, ça a l'air très high level puis très flyé, là, puis oui, ça l'est. Quelque part, ça l'est. Et à partir du moment où on fait « oui, ok, c'est bon, c'est flyé, maintenant, décortiquons ça », ben c'est là où l'Institut va accompagner les gens à décortiquer, à démystifier les aspects mon Dieu, de qui ils sont, de cet univers, de leur vie au quotidien, et surtout leur faire expérimenter par la reprise de leur pouvoir, par la reprise de contact avec leur capacité de perception, par l'ouverture aux champs d'infinies possibilités, tous ces champs d'information qui sont là autour de nous, mais si on n'y est pas ouvert, c'est là, ça circule, mais on n'est pas en mesure d'entrer en contact avec eux. Et comment on fait ça? Ben, en les aidant à atteindre des états de conscience élargis. À la base, c'est ça. C'est vivre ta vie à partir d'un état de conscience élargi, connecté avec ta grandeur. Et voilà, à partir de là,
t'es plus la même personne. Ton identité est complètement transformée, puis pour le mieux, là. Vraiment pour le mieux, pour ton plus grand bien-être, pour celui des autres autour, et dans la contribution que tu peux apporter aussi à la conscience collective. Alors moi, je suis convaincue que l'Institut HDA et le programme L'Humain de demain va favoriser justement ce processus-là de façon, mais accélérée, là. Et c'est, voilà, tellement enrichissant. Pour moi, ça revient à l'amour de soi dans un premier temps. Tu sais, notre première conférence qu'on a faite ensemble, nos premiers projets, s'appelait Aimer sa vie. A donné naissance à un CD, à un jeu de cartes. Donc déjà, s'ouvrir à soi, s'ouvrir à tout ce qui est autour, même si on ne comprend pas ce qui est là, ce qui est là, même si on ne sait pas ce que c'est, s'y ouvrir à la fois en utilisant, que ce soit en faisant de la méditation, de la respiration, puis la méditation, ça peut être actif aussi, là. Moi, je dis souvent là, que je médite en passant la balayeuse ou en lavant ma vaisselle. C'est se mettre dans cet état-là d'ouverture avec curiosité et s'aimer assez pour se permettre d'habiter cet état-là, puis être assez dans l'ouverture pour favoriser le contact. Pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux. Alors oui, il y a différentes façons d'y accéder. Quand tu me demandes un outil en particulier, mais ça peut être, tu peux aller sur YouTube, aller chercher une méditation, une canalisation, quelqu'un qui t'inspire et qui t'amène dans cette joie-là, dans cet espace-là, qui t'inspire à t'ouvrir. Pour moi, c'est un des premiers éléments. À avoir envie de voir ta vie sous une autre perspective. À aimer celle que tu as là. À reconnaître puis honorer qui tu es. Ouais. Ça peut paraître beaucoup, puis les gens font « Wow, c'est énorme! » Pour plusieurs. Et pourtant, juste s'ouvrir à l'idée que j'ai envie de m'aimer, puis j'ai envie d'aimer ma vie, puis j'ai envie d'honorer ce qui est là, puis de m'y ouvrir. Je te comprends tellement, là. Ça m'émeut. Oui, j'ai été là, puis j'ai été là longtemps. Mais mon Dieu, que ça vient me chercher parce que je comprends ce sentiment-là. Le sentiment de se sentir impuissance, d'un peu perdu là-dedans, coincé dans les peurs, et en même temps, cette émotion-là, puis c'est les larmes-là, c'est des larmes de joie. Parce que je sais que c'est le début de quelque chose de grand. Le fait que tu sois en contact avec ces craintes-là, avec ces peurs-là, c'est tu sais que juste de l'autre côté, il y a quelque chose d'encore plus beau et de plus grand qui est là pour toi. Puis qui, en fait, qui est toi, qui est ton essence, qui est ta vraie nature. Puis dans le fond, tout ce qui est construit dans ta tête, qui crée ces peurs-là, ben, entre autres, à travers le programme HDA, à travers l'Institut, on t'accompagne pour démystifier tout ça. Donc, c'est le soutien qui est là puis qu'on t'apporte aussi. Alors, c'est de les accueillir, ces craintes-là, puis d'avoir envie d'aller voir au-delà. Elles sont porteuses de quoi, ces craintes-là? Il y a un message, puis quand on tasse le rideau, c'est là qu'on a accès à tout ce qui est beau derrière. Ben, mon Dieu, merci. On termine sur une note d'émotion, mais mon Dieu, que je trouve ça tellement beau, ce processus-là. Voilà.